giorno, l'alba del mio ritorno, l'alba di chi ha sbagliato, l'alba di chi è battuto, l'alba lungo le strade, l'alba di chi ora c'è, e poi il giorno sulla mia casa, il giorno senza una scusa, il giorno su per le scale, il giorno che fa più male, il giorno sulla tua porta, il giorno che mi riporta qui, e poi la sera mi asciuga il viso, la sera ti dà un sorriso, la sera sopra il tuo letto, la sera cancella tutto, la sera nelle tue mani, la sera nelle mie mani, le mie mani, e poi la notte senza un domani, la notte, e tu che sempre mi perdoni, la notte della stazione, la notte per una nuova illusione, la notte per non restare, la notte per non morire, la notte per ricominciare, la notte per scappare, via, 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 per scappare via, per scappare via, per scappare via, 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 per scappare via, per scappare via, per scappare via, 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 via. Un parcours fulgurant, et voilà Peugeot.
La Peugeot 205 Turbo 16, gagnante du championnat du monde, est un exemple classique de voiture de rallye du groupe B. La ligne de la 205 et de ses semblables ouvra la voie à une nouvelle ère dans la production de voitures de rallye. Jusqu'au début des années 80, une voiture de rallye était construite sur la base d'une bonne voiture de tourisme avec simplement des améliorations technologiques destinées aux exigences de la course. Mais cela allait bientôt prendre une nouvelle direction. La société Peugeot a déjà derrière elle un héritage de longue date. Les 404 et les 504 par exemple sont des modèles qui ont fait leurs preuves. Elle part ainsi sur de bonnes bases pour de futurs succès, et notamment dans des courses difficiles comme le rallye Safari d'Afrique. L'arrivée de la 205 Turbo 16 a propulsé Peugeot dans l'univers de haute technologie du groupe B. Ce sont des pilotes hors du commun qui pilotent ces formidables engins. Harry Vatanen par exemple, vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 85 et du rallye de Suède. À Monte-Carlo, la victoire n'est jamais facile. En 85, Harry Vatanen s'est en effet trouvé opposé à de sérieux concurrents, l'Audi Quattro et la Lancia 037 modèle rallye. C'est Vatanen et son coéquipier britannique Terry Harmander qui remportèrent l'épreuve haut la main malgré des conditions climatiques peu favorables. Ce fut une des épreuves les plus gratifiantes de toute la carrière de Vatanen. Sur la neige et la glace de Suède, Harry remporta sa deuxième victoire cette année, mais toujours au prix d'une lutte acharnée contre les autres concurrents. Voici au rallye de Corse, où les conditions sont radicalement différentes de la Suède et de Monte-Carlo. Le macadam y est chaud, sec et tortueux. La Peugeot T16 a maintenant 1 an. Et pour célébrer son anniversaire, le héros local, Bruno Sabi, inaugure la seconde version de ce modèle, encore plus performante et plus rapide. Ce rallye est un des plus durs du championnat et donc l'objectif de Sabi n'était pas évident. Il fallait finir en tête tout en ramenant son véhicule intact. Il y est parvenu, et haut la main. Peugeot gagna.
Même avec le meilleur des pilotes et le meilleur des véhicules, le succès n'est pas garanti sans une bonne assistance. L'aide de l'équipe technique du groupe B a été à cet égard plus décisive que jamais. Le manager de l'équipe Peugeot, Jean Todt, a réuni un staff très performant et capable de réparer ou de régler un véhicule même dans les pires conditions et dans les plus brefs délais. Autant qu'au pilote et à son coéquipier, la victoire revient à ces hommes sans qui la 205 T16 et Peugeot n'auraient jamais obtenu le titre de champion du monde des constructeurs et sans qui Timo Salonen n'aurait pas davantage été sacré meilleur pilote. La programmation incessante de Peugeot en matière de bancs d'essai a été largement copiée par tous les autres constructeurs. Le groupe B se développait à vitesse grand V et les terrains les plus difficiles étaient sélectionnés pour effectuer les essais et repérer aussi les points faibles des voitures afin d'y apporter des améliorations. Une fois de plus, l'expérience africaine de l'équipe technique a été mise à contribution. Parallèlement au rallye de Monte-Carlo, celui d'Afrique de l'Est demeure une référence et Peugeot, voulant honorer son titre, se contraint à une série de textes exhaustifs. Une étroite collaboration entre ingénieurs et pilotes a porté ses fruits. L'expérience tirée des leçons humiliantes apprises en Afrique a par la suite été mise en application sur d'autres véhicules lors d'une autre course au Canada. Le lien qui l'unit au groupe B, sa formidable rapidité de développement et sa capacité à s'adapter à toutes les conditions ont valu à Peugeot de remporter à nouveau le titre en 86. Au cours de ces 2 saisons spectaculaires, la 205 s'est avérée la plus brillante.
Au début des années 80, l'évolution du rallye passe rapidement de la simple production de voitures à une bataille rangée sur le plan technique entre constructeurs. Cela lui permet aussi de s'afficher comme sport médiatique et d'élever l'enjeu tant pour les constructeurs que pour les pilotes. Au balbutiement du groupe B, tous les projecteurs étaient braqués sur la Lancia 037. Une ligne superbe et irréprochable, en font en tout point un digne successeur de la Lancia Stratos, ce mythe de la fin des années 70. En 1983, Lancia Martini remporte le prix du meilleur constructeur. Mais de retour à Turin, l'avenir de l'équipe était devenu plutôt incertain. Sous la présidence de Furio, son manager, le développement de Lancia pour le groupe B s'est accéléré et à l'automne 85, Lancia a lancé la Delta S4, une voiture à la pointe de la technologie. Équipée d'un moteur turbo révolutionnaire, elle gardait la forme longiligne du modèle Tourisme dont elle tire son nom. La structure tubulaire du châssis, la carrosserie aérodynamique ainsi que tous les équipements étaient les meilleurs, tout comme l'étaient les pilotes. Des pointures comme Niki Biazzone, Marco Allen, Henri Toivonen furent recrutés dans l'équipe italienne, réunissant ainsi dans cette équipe les meilleurs pilotes, les meilleurs engins et la meilleure équipe technique. Supervisés par Furio et son bras droit Giorgio Pienta, les techniciens se sont démenés pour que la voiture soit fin prête. Les résultats furent immédiats, à commencer par la victoire de Henri Voitanen au rallye de Lombardie. Niki Biazzone et son équipier Tiziano Silvero ont ressenti la tension du départ au milieu de cette équipe de pilotes très cosmopolites. Le Finlandais Marco Allen courait sa 13e course avec Fiat. L'ancien n'était pas le seul à courir en catégorie B. Il y avait aussi la nouvelle Ford 2RS 200 qui se défendait bien, mais c'est surtout la Peugeot 205 Turbo 16 qui tenait le haut du pavé. Vu de l'extérieur, il y a une chose commune à toutes les voitures du groupe B. Tout comme les F1, elles sont à la pointe de la technologie et à tous les égards. La victoire de ce rallye fut le jour de gloire de Henri Toivonen, qui a ravi ses fans du monde entier. C'est dans les moments de vitesse pure que Henri donnait le meilleur de lui-même. Sa victoire au rallye de Monte-Carlo lui permettait d'envisager le titre de champion du monde en janvier 86. Mais le sort en a décidé autrement. Henri a perdu la vie tragiquement au cours du rallye de Corse, au volant de la voiture qu'il aimait tant conduire. The show must go on. Le show doit continuer, le spectacle continue, la course aussi.
Une telle voiture exige énormément de son pilote. Marco Allen, fidèle à l'ancien, a toujours participé de façon active au réglage de la voiture en donnant toujours de bons conseils techniques à son équipe pour obtenir ainsi le meilleur et de son équipe et de sa voiture. L'équipe médicale en profite pour préparer les pilotes. Lors d'un rallye, la tension nerveuse est telle qu'un bref moment de fatigue peut être fatal. La condition physique doit obligatoirement s'accompagner d'un moral d'acier. Bisogna l'appattare e i comportamenti dei mini non ci ho copiato perché sono un po' più in giù. Va bene Io sempre muso. Guarda il mio tempo che brutta, con subito tanti curva, piano, uno, prima, secondo. benzina 40 anni. Non attaccate il quadro, De tous les types de rallye, le plus exigeant est sans conteste le rallye safari. C'était en quelque sorte les débuts de la Lancia Delta S4. Socio, anche Michi, Sì, ma è molto... Ghiaia. Pour sa première participation, la Lancia Delta S4 est arrivée 3e de ce rallye. Ce bon classement est une véritable récompense pour l'équipe tout entière, l'équipe technique hors pair de chez Lancia. Very understated car with this. Very low sky, so I have to take emergency.
Pour les fans du monde entier, les voitures du groupe B resteront toujours le symbole de la voiture de rallye par excellence et un divertissement hors pair, avec des bolides de haute technologie pilotés par de véritables professionnels.
c'est le parcours passionnant de James Hunt. Devenu champion du monde lors d'une des saisons les plus spectaculaires de Formule 1, ce pilote était l'un des plus doués de sa génération. James Hunt, raconté par ses amis et ses adversaires, c'est demain sur Automobile. Alors que la General Motors s'engageait avec confiance et optimisme dans les années 50, elle s'était taillée dans le monde entier la réputation de produire en très grande série de confortables berlines, des coupés chics et des familiales. Mais tout allait changer. The marvelous Chevy Kudo hot top of